bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de rentrer la carrière pour le moment sport ça. Nous allons parler Coupe du Monde et je dis à nous allons aller dans le groupe DA pour nous parler de groupe ça. Parce que Coupe du Monde la privée, il est important pour connaître chaque équipe qui parle dans la Coupe du Monde ça, qui chance yo gagne, comment yo ta dû comporter dans la Coupe du Monde là par rapport à effectif yo, par rapport à histoire yo. Je dis à nous aller dans le groupe DA, j'aime ça dire là, il y a un groupe qui gagne une équipe historique là-dedans avec Australie qui est dans le groupe ça, Danemark, la France et puis Tunisie. D'abord, parler de groupe D, ça, c'est parler a priori de la sélection française de football. La France d'ailleurs, que vous comptez parmi les favoris de Coupe du Monde. Là, en tout cas, avant cascade de blessures que la France gagne, en plus, le monde la sélection française là comme une favori Coupe du Monde ça. Pour qui ça la France favori dans la Coupe du Monde ça? D'abord, il y a le côté historique de la sélection française de football. La France, l'on parle de équipes qui gagnent plus de titres dans la question Coupe du Monde. Eh bien, la France peut arriver dans la bas catégorie. Qui ça les bas catégories? L'offre du Brésil qui gagne 5 Coupes du Monde, l'Allemagne et l'Italie qui gagnent 4 Coupes du Monde, eh bien, immédiatement, on parle près des équipes telles que l'Argentine, l'Uruguay et la France qui ont même gagné 2 Coupes du Monde. La France qui prend la première Coupe du Monde en 1998, en Coupe du Monde que la France a organisée et que tu as battre en finale 3-0. Le Brésil avec 2 goals de Zinedine Zidane en finale. Ça. C'est des premières finales Coupe du Monde que la France lui-même l'était remportée. La sélection française là, par la suite remporté en deuxième Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est tenant du titre la France il était mondial ça en 2018. La France qui t'a battre la sélection croate de football 4-2 non finale extrêmement intéressant. Donc la France gagne 2 Coupes du Monde. La France également finaliste et yon en édition Coupe du Monde. C'était en 2006. La France a joué et Coupe du Monde ça et perdu contre la sélection italienne de football, Italie bien emmenée par Fabio Cannavaro qui t'a pris le ballon d'or dans la même année ça. Donc la France gagne 2 Coupes du Monde. C'est une sélection également qui brillait au niveau l'Europe parce que la France prend 2 Coupes d'Europe. En Coupe d'Europe qu'elle prend en 1984, en Coupe d'Europe que la France a organisée avec une superbe génération qui était dans tête Platini qui t'a fait 9 goals dans la Coupe d'Europe ça. La France t'a pris le prend en l'autre Coupe d'Europe encore, c'était en 2000 côté Coupe d'Europe ça a été organisée et vraiment Belgique a co-organisé Coupe d'Europe ça et la France a remporté Coupe d'Europe ça face à la sélection italienne de football. Bref, donc la sélection française c'est une sélection qui bien armée, c'est une sélection historiquement qui gagne un pile argument dans elle pour la jouer Coupe du Monde ça, pour la remporter des matchs, pourquoi pas la victoire. La France gagne en tête Didier Deschamps, ancien champion du monde, ancien champion d'Europe comme joueur et également champion du monde comme entraîneur. Eh bien, Didier Deschamps avec l'équipe de France ça, malheureusement fait face à une cascade de blessures dernier moment ça yo. Parce que l'on a regardé la sélection française de football, ils ont perdu quelques éléments clés sélection ça qui t'a permis la France de gagner un visage intéressant dans la Coupe du Monde ça. Par exemple, leur sélection capable de perdre Paul Pogba, capable de perdre N'Golo Kanté, ces 2 piliers dans le milieu de terrain sélection française là, eh bien la France à ce moment il y a un gros problème. Maintenant, regarder l'autre compartiment dans la sélection française là, la France prend un petit peu décimée en défense ou bien il y a une défense expérimentale parce que regarder défense sélection française là, c'est pas même joueur du tout qui était champion dans mondial 2018. D'ailleurs, la France gagne 14 joueurs qui étaient champion en 2018 qui pas fait partie de sélection française là dans mondial ça devant dernier joueur qui blessé pour la France, c'est Christopher Nkunku qui n'est même pas présent pour la sélection française de football. Mais en dépit du fait que la France gagne tout joueur ça qui pas présent, tout élément manquant ça la France parle quand même fait partie de une favori, sinon gros favori pour groupe ça. M'pa dit pour mondial là non, mais pour remporter groupe D ça, la France c'est pas favori parce que regardez l'autre sélection qui dans groupe ça, tant que Australie, Danemark, Tunisie. Parce que historiquement, la France, c'est gros favori. Toutefois, le dans les souterrains, historiquement, on est capable de dire sous papier tout la France grand favori. Le regard des souterrains, sélection Danemark là, c'est sélection qui
puis en forme dernier moment ça dans le groupe là. Qui tout sorti dans Ligue des Nations, prend les matchs amicaux, Danemark, c'est une sélection qui est très en forme. D'ailleurs, deux dernières fois, ils ont croisé avec la France, ils ont battu la France tous les deux fois. Ils ont battu la France 2-1, ils ont battu la France 2-0. Et la sélection danoise de football, c'est vrai, il n'y a pas un gros passé dans la question Coupe du Monde parce que meilleure place en Coupe du Monde, c'était en 1998. Ils ont fait quart de finale battu par le Brésil 3-2 avec Rivaldo qui était un superbe match pour le Brésil dans la Coupe du Monde, dans la phase ça. Donc, Danemark n'a pas gagné une grosse histoire en Coupe du Monde. Toutefois, c'est une sélection champion en Europe, puisque Danemark est champion Euro 92 là. Nous songeons ça en Euro tout aussi bizarre que particulier. Côté Danemark, pas de qualifié, mais par la suite, ils vont repêcher la sélection danoise et ils vont remporter la Coupe d'Europe là. Non. Objectif numéro 1, c'est Coupe du Monde. Ce n'est pas Coupe d'Europe. Nous avons fait une émission pour nous parler de Coupe d'Europe et tout ça gagne. Mais là, moi, je veux dire, nous, sélection danoise ça, avec de très bons éléments. L'on prend Kasper Schmeichel qui est dans l'équipe ça comme goalkeeper. C'est un très bon gardien. Il a joué en France. Kasper Schmeichel, c'est Peter Schmeichel qui c'est un joueur qui est plus sélectionné en dedans. Équipe Danemark ça, l'autre équipe ça, il quand même gagne Simon Jair qui là-dedans, il gagne Christensen qui est dans Barcelone, il gagne Poulsen qui est dans l'équipe ça, et il gagne plusieurs joueurs importants dans l'équipe Danemark ça qui est capable de faire ouais que Danemark, c'est vrai c'est pas de gros individualité, mais sur le plan collectif, Danemark c'est une équipe qui est mieux armée dans le groupe ça. Donc l'homme dit la France est grandissime favori par rapport à l'histoire, par rapport à éléments mais en termes de résultats purs, Danemark pral très sérieusement poser problème à la sélection française. D'ailleurs, si on bat la France dans deux derniers matchs, ça veut dire que c'est une sélection qui est capable à la bataille pour première place groupe ça. Ceci dit, la France et Danemark, c'est pral deux équipes qui t'a doué normalement qualifiées dans le groupe D ça par rapport à ça deux équipes ça eux-mêmes y ont représenté et par rapport à résultat que deux équipes ça eux-mêmes y ont fait. C'est pas parce que nous minimisons l'autre équipe qui gagne dans le groupe ça, loin de là, l'on prend une équipe comme Australie. Australie, c'est pas un foot de guerre, évidemment, l'Ibralien dans la Coupe du Monde ça, et l'Ibral derrière tout au moins fait quelques résultats importants. Ou en victoire par exemple, parce que en face c'est la sélection tunisienne de football qui lui-même c'est une sélection africaine qui est capable de poser problème parce que sélection africaine c'est vrai, ils n'ont pas fait gros prestations dans la Coupe du Monde parce que pile loin on pays en Afrique c'est dans le quart de finale, mais dans la phase de groupe l'Afrique toujours posait de sérieux problèmes à n'importe qui adversaire que vous gagnez dans la phase de groupe. Donc dans le groupe ça et favori nous sommes là. Donc ceci dit, nous allons regarder pour nous qui est dans l'équipe qui pral qualifié avec résultat. Mardi 22 novembre, la France a joué contre Australie, a gagné le 26 novembre Tunisie contre Australie, le 30 novembre pral gagner Australie contre la sélection danoise de football. Donc meilleur joueur dans le groupe ça, c'est pral Karim Benzema et Kylian Mbappé. Yo deux yo c'est français parce que l'organe standard regardez, ça réalise déjà, c'est deux plus grands joueurs qui gagnent dans le groupe ça. Christian Eriksen, qui c'est joueur équipe Manchester United là, il prend quand même un élément important du côté de Danemark parce que l'opéral de manière générale, je crois que joueur ça c'est le meilleur joueur qui gagne dans le groupe ça. Côté moi groupe ça qui arrivé et demi-finale pour la France par exemple et la France capable de arriver parce que c'est quand même champion en titre mais par rapport à l'effectif la France là qui est très décimé, je pense que demi-finale c'est à douer et côté moi-même personnellement, moi ouais groupe ça lui-même li qui arrivé. Vous te prêt à regarder vidéo ça? Moi-même, tout me prend plaisir de présenter. Nous avons rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo.